Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de nos visites guidées virtuelles consacrées à la Libération. Le 25 janvier 1944, à l'hôtel de la Poste de Meudron-Vercors, la réunion dite Monaco a lieu pour mettre sur pied un plan d'action. Et les 10 hommes qui représentent les grands mouvements de résistance de l'Isère y siègent. Le Comité départemental de libération nationale de l'Isère, le CDLN, est créé afin de représenter sur le territoire le Comité français de libération nationale, le CFLN, que dirige le général de Gaulle depuis Alger. Cependant, il affiche immédiatement un souci d'indépendance à l'égard des organes algérois. En effet, alors qu'Alger considère que les CDLN ne doivent être que des instances consultatives, celui de l'Isère clame haut et fort son autonomie, presque son indépendance. Le CDLN affirme alors sa mission, à savoir préparer l'insurrection armée et la restauration de la République, de ses valeurs et des rouages administratifs. La libération de Grenoble s'apparente davantage à une fuite des troupes d'occupation et de leurs complices français qu'à une bataille. En effet, les troupes alliées pénètrent dans une ville déjà rendue à elle-même, sans avoir à se heurter à l'opposition ennemie. Les Alliés parviennent à Grenoble beaucoup plus tôt que ne le prévoyait leur calendrier. Débarqués le 15 août en Provence, ils arrivent le 21 dans le département. Le lendemain, le 22 août, ils sont à Grenoble. Et ils vont rendre un hommage symbolique à la résistance locale, en laissant les forces françaises de l'intérieur l'honneur d'entrer les premiers dans la ville. Le 22 août, le CDLN peut mettre en place le pouvoir qu'il a si scrupuleusement préparé. Cette capacité d'action a permis au département de restaurer très rapidement la République. En effet, dès 6 heures du matin, les lieux de pouvoir tels que la préfecture, la mairie ou la Banque de France, les lieux de communication tels que la poste, la gare, la radio et les journaux, ainsi que tous les sites cruciaux militairement sont aux mains de la résistance. De nouveaux maires sont placés et un comité d'épuration est très vite formé. Son efficacité permet un retour à la normale rapide, évitant un trop grand désordre. Toutefois, une épuration sauvage a lieu à la faveur des mouvements de foule, où la joie, le désir de vengeance et les règlements de compte se mêlent. Résistants et population s'en prennent aux collaborateurs, ou à ceux considérés comme tels. Ce sont deux ordonnances du gouvernement provisoire d'Alger qui donneront le cadre juridique. La première, datée du 26 juin 1944, institue dans chaque département libéré une cour de justice qui statue sur les crimes de collaboration, alors assimilés à une haute trahison. La seconde, datée du 26 août 1944, crée la notion d'indignité nationale. Une nouvelle peine qui prive de ses droits civiques et sociaux la personne déclarée coupable pendant une durée déterminée. Elle vise les fonctionnaires d'autorité qui ont joué un rôle dans l'appareil de propagande et les militants politiques de la collaboration, y compris les journalistes ou les écrivains. Le 5 novembre 1944, le général de Gaulle arrive à Grenoble pour remettre officiellement à la ville la croix de la Libération. Il consacre ainsi l'implication majeure de la ville et de son territoire, comme il l'a fait pour 4 autres communes françaises, à savoir Vassieux-en-Vercors, Paris, l'Île-de-Saint et Nantes.